Donc je viens d'arriver en RDC, ça fait juste un mois que je suis là. Je vais présenter mes lettres de créance au chef de l'État le 31. Et donc maintenant, j'entame ma série de visites de courtoisie auprès des membres du gouvernement. C'est donc logique de voir aussi d'abord le Premier ministre et d'avoir un échange avec lui pour élaborer et discuter avec lui de tous les aspects de notre très large et riche partenariat entre la RDC et la Belgique. Alors on a parlé évidemment de notre programme de coopération qui est très large et qui a été relancé pour 5 ans, qui est très ambitieux dans toute une série de domaines. On a parlé des questions aussi culturelles et de restitution. Je crois que c'est un thème qui est très cher au Premier ministre. On a parlé bien sûr aussi de la coopération militaire que la Belgique a repris résolument aux côtés de la RDC et aussi maintenant avec un appui européen de la Facilité européenne de paix. Donc tout ça, ce sont vraiment tous des domaines de coopération bilatérale qui sont importants. Bien sûr, on a aussi parlé de la situation dans l'est du pays, des grandes difficultés auxquelles le pays fait face en ce moment, mais aussi du soutien que la Belgique apporte à la RDC pour essayer de sensibiliser à la situation dramatique au niveau humanitaire, mais aussi au niveau sécuritaire. Et bon, ce sont tous des sujets avec lesquels on échange beaucoup pour voir comment essayer ensemble de trouver des solutions, soutenir aussi les processus régionaux qui sont en cours, le processus de Nairobi. On sait que le Premier ministre a récemment voyagé, donc il est aussi très bien informé sur tous ces échanges avec les pays de la région. Donc voilà, ce sont toutes des questions qu'on suit. On sait aussi que le président va se rendre à New York. New York, l'Assemblée générale et le segment à haut niveau, c'est vraiment le moment où les pays peuvent s'adresser à la communauté internationale, au monde entier, pour faire connaître leurs préoccupations et aussi défendre leurs intérêts. Donc c'est vraiment un moment crucial pour défendre ces questions. On sait qu'il y a aussi l'avenir de la MONUSCO avec la volonté d'un retrait progressif, mais quand même vraiment organisé pour ne pas créer de vide. Donc toutes ces questions-là, on en a échangé très franchement et cordialement avec le Premier ministre. C'est le début d'un long dialogue, j'espère.